Bon, aïe aïe aïe. Dans cette vidéo, il s'agira des qualités d'un vrai leader. Je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'autoproclament leader. Moi, je suis leader assis, je suis leader du temps, je suis leader. Vous voyez, parce qu'ils vendent des solutions à des gens et il y a beaucoup de personnes qui les suivent. Bon, les bénis oui, les moutons en griffe et ils se disent déjà leader. Pour être leader, il faut avoir des qualités. Le tout ne suffit pas seulement de s'autoproclamer leader. Numéro 1. Un leader doit être courageux. Armé de courage. Un leader, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de coups. C'est-à-dire tu es à la tête d'un groupe de personnes, mais c'est toi qu'on lapide matin, midi, soir parce que tu portes beaucoup de fruits. Ceux qui te suivent, ce sont des fruits naturellement. Mais tu es lapidé. Donc si tu n'es pas armé de courage et de détermination, tu ne peux pas être un grand leader, tu ne peux pas avancer dans ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup aujourd'hui, bon, en tout cas, ils baissent les bras, moins gestes quand il y a des critiques, quand il y a des trucs. Où est le leadership là? Un leader doit être audacieux. C'est-à-dire, un leader va là où les gens n'ont pas envie d'aller au fait. Il est audacieux. Et après, tout le monde suit. S'il n'est pas audacieux, comment les autres vont suivre? Audacieux ne veut pas dire, bon, allez, s'entêter, commencer par faire des trucs qui ne sont pas hors normes, qui ne sont pas catholiques, des trucs qui ne sont pas en règle. Non, je ne parle pas de ça. Il faut l'audace. Vous êtes un leader. Un leader doit cultiver l'humilité. Tu es à la tête d'un groupe de personnes, tu sais que tu es le leader, tu es devant eux. Maintenant, tu n'es pas humble. Tu leur parles mal parce que c'est toi le leader, tu leur dis ce que tu veux, tu les humilies devant les gens. Il faut cultiver l'humilité. L'humilité, si vous êtes un leader, cultivez l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais bon, encore que ce débat-là, en Afrique ici, quand vous êtes trop humble, les gens commencent par vous manquer de respect. Donc vous regardez le juste milieu de ce qui vous convient. Il n'est pas le leader qui veut. Un leader doit cultiver la réceptivité. C'est-à-dire, quand les gens sont en train de te parler, ceux pour qui tu es leader, tu dois pouvoir les écouter, identifier leurs problèmes, comment leur trouver des solutions. Tant que tu ne vas pas faire ça, ben, tu n'es pas leader. C'est pourquoi, en début de cette vidéo, j'ai commencé par dire que beaucoup s'autoproclament leader. Le gars n'a pas une capacité d'écoute, mais c'est lui qui fait le leader. C'est lui qui est devant vous, c'est lui qui vous guide. Où allons-nous avec ça? Un leader doit pouvoir cultiver la créativité. Si tu n'as pas l'esprit créatif, tu ne peux pas être un leader. Parce qu'à une certaine période, il faut essayer de te réinventer. Il faut essayer d'innover. Si tu n'as pas l'esprit créatif, tu ne peux pas innover. Peut-être que vous êtes sur un plan qui a déjà duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le plan a commencé par connaître quelques échecs. Le plan est devenu obsolète. Obsolète, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réinventer. Il faut innover. C'est dans ce cadre que vous êtes un leader. Mais quand vous restez là, vous tournez en rond, il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Où est le leadership? Où est ce que tu peux apporter aux autres? Où est la valeur ajoutée que tu es en train de cultiver? Un leader doit dégager de l'assurance. C'est-à-dire quand il parle, on sent qu'il est sûr de lui. Quand il marche, on doit sentir de l'assurance dans sa démarche. Tu ne peux pas dire quelque chose aujourd'hui et demain matin, tu vas commencer par dire autre chose. Là, il n'y a plus d'assurance. Prochainement, quand tu vas parler, les gens vont te regarder seulement. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce qu'il dit ici. Il avait dit tant, mais maintenant, vous voyez, bon, de l'assurance, on doit sentir. Quand tu prends la parole, on sent que, celui-là, il dégage réellement de l'assurance. Celui-là, il dégage quelque chose. Et ce n'est que comme ça que tu pourras te tailler la part du lion. Un leader doit avoir une vision. Quelle vision tu as pour ce projet? Quelle vision tu as pour cette entreprise que tu es en train de diriger? On t'a mis à la tête d'une entreprise, tu as une équipe, tu diriges des gens. Quelle vision tu as? Si tu n'as pas une vision, c'est-à-dire c'est bon. Et il faut avoir des visions. Il ne faut pas avoir des visions à court terme. Il faut avoir des visions à long terme. Ta vision à long terme, c'est quoi? Ta vision à long terme, c'est quoi? Ta vision à court terme, c'est quoi? Je ne dis pas de répondre. Il faut avoir des visions à court terme, mais en même temps, prévoir des visions à long terme. À long terme, qu'est-ce que ça va devenir? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut être prévoyant. Un leader doit être prévoyant. Qu'est-ce qui peut arriver dans 1 an? Si on fait ça comme ça, dans 2 ans, on aura tant. Si on fait ça comme ça, dans 3 ans, on aura tant. Il ne faut pas être surpris par les événements. Maintenant, si tu n'es pas prévoyant, tu vas faire des choses maintenant que plus tard tu vas regretter. Où est le leadership? Vous devez pouvoir cultiver ce leadership-là. Maintenant, toi qui t'auto-proclames bien sûr leader matin, midi, soir, je pense qu'au travers de cette vidéo, tu as un peu fait les similitudes, tu as vu un peu si tu es leader ou pas. Tu vois? Parce que le tout ne suffit pas de se lever et de dire que bon, moi je suis leader, moi je suis ça. Non. Ça ne se dit pas à la bouche au fait.
Ça se voit et ça se sent. Donc, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo très enrichissante. Likez, partagez, abonnez-vous. Ce n'est que comme ça que vous pouvez nous récompenser ici. Ciao. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.